Bien, salut à tous. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai attelé donc les déchômeurs, donc sur le thème 175, donc le même ensemble que l'année dernière, hormis que cette année j'ai eu le temps de le jumeler à contraire de l'année dernière. Donc devant on retrouve le Conskill de 4 mètres, et à l'arrière le Bonnel, le Rafale, donc déchômeurs à pas de bois pour aller attaquer donc les premiers déchômages. Donc au total j'ai 60 un peu plus, j'ai 61 hectares à déchômer. Donc j'en ai 18 hectares, le deuxième site que je vais pas faire avec cet ensemble là, avec ces deux déchômeurs là, que je vais faire avec un autre déchômeur. Et la totalité, en gros, grosso modo, le restant, je vais le faire avec ceci. Donc là, je me dirige, donc je retourne à la ferme pour pouvoir graisser un petit coup les ailerons, le déchômeur à l'avant et puis un peu les roulements des roues à l'arrière. Enfin, le déchômeur à l'avant et graisser le rouleau barre et les ailerons à l'arrière. Et puis surtout aussi remonter un aileron, car j'en avais un qui ne tournait pas, les roulements étaient complètement bombardés, fusillés. Donc on les avait changés. Donc là je remonte ça, je graisse un petit coup et puis je vous retrouve dans le champ. Bon allez, je vous montre un peu donc le rendu que ça a fait. Bon, j'ai déjà fait quelques tours donc pour régler un peu le déchômeur à l'avant et puis à l'arrière pour pouvoir voir. Et voilà un peu le résultat. Donc évidemment je prends un petit biais, alors pour deux raisons. Donc la première, voilà, pour essayer de décaloter au maximum les étoiles, donc pour bien les scalper et tout ça, parce que bon, avec un déchômeur à dents, prendre ligne de semis dans le même sens ça fait rien, ça fera ça culbutera, mais quand on prend avec un déchômeur à disque, on voit nettement la différence et ça permet de bien mélanger la paille et de l'intégrer au sol. Et puis la deuxième chose, c'est pour essayer de décaloter un petit peu les adventices. Il y a du liseron là, ici un petit bout de chardon qu'il y avait, et c'est surtout le principal, voilà, c'est pour décaloter cette saloperie, donc ce qu'on appelle ici plus communément de la Mimagus. Bon, le vrai nom c'est des ombellifères. Donc comme vous pouvez le voir là, d'un fait accompli, je me suis arrêté dans une zone où c'est que c'est rempli. Et c'est pas la pire parcelle, j'ai une parcelle de 18 hectares, j'en ai 5 hectares, c'en est envahi. Bon, je lui ai quand même claqué un peu la gueule, donc il commence un petit peu à faire un peu la gueule. Bon, je lui ai balancé 2 litres de glyphosate il y a ça maintenant une dizaine de jours. Et en plus de ça, après avoir traité, je vais aussi sous-soler, donc passer avec le décompacteur dans les passages de pulvée, de façon à ce que ce soit moins dur et que les dents du Canadien rentrent plus facilement, parce que il y a des fois, là on peut voir ici, c'est le passage de la moissonneuse et c'est bien dur. Bon, sinon après donc les réglages c'est pas trop mal, et comme je vous dis, le Conskill à l'avant ça sert de ramasse adventice. Bon bah allez, moi je vais continuer comme ça. Donc là on est dans la parcelle de blé où c'est que j'ai tourné le soir après avoir tourné chez mon cousin. Donc là, fait 6 hectares, j'en ai déjà fait 1,5 hectare à peu près, donc il me reste encore 5 à faire. Bon allez, donc moi je vais continuer, je vais faire quelques vues de travail, vues de drone, et puis je vous retrouve après dans une autre parcelle.
mois, donc j'ai changé de parcelle. Je suis arrivé donc dans la grande parcelle de 18 hectares qui va à peu près du champ qui est déchaumé là jusqu'à là-bas au champ de pommes de terre. Bon, c'est une vraie boutique botanique dans ce champ. Il y a de tout. Pour vous faire voir, alors vous n'allez pas bien voir, mais je vais vous montrer au plus près. Alors qu'est-ce qu'on trouve en premier lieu? Donc on retrouve des pieds de pommes de terre, étant donné que c'était un blé précédent pommes de terre sur 6 hectares à peu près. On avait fait un échange avec un autre agriculteur, donc là il y en a partout dans les 6 hectares, c'est repoussé de partout. Ensuite on a ici des ombellifères comme toujours pour retrouver. Il y a aussi du liseron à essayer de dégommer. Ici il y a un petit pied de chardon, là-bas aussi. C'est une vraie jardinerie botanique. Alors avec mon père on a fait du glyphosate. Ça aurait été moi, j'en aurais fait partout parce que franchement on voit la différence. Là il n'y en a pas eu, là il y en a eu, là il n'y en a pas eu, et là aussi. Et franchement j'aurais su, j'aurais claqué 18 hectares de glyphosate dans le champ. Je pense que j'aurais pas été emmerdé avec le Canadien à l'avant. À tous les tours et demi, toutes les 3 passées, je suis obligé de le débourrer parce que ça fait office de râteau. Mais bon, le but du jeu c'est pas trop de polluer non plus, parce que bon, on est déjà assez marqué comme ça avec l'utilisation du glyphosate. Alors si on commence à l'utiliser, mais bon, il y a des fois, c'est la solution quand même, un peu de secours de miracle. Enfin bon bref, bon sinon à part ça, ça fait un peu du bon boulot. Bon ici il y a une trace, c'est parce que c'est l'instant que le Canadien se remplisse avec un peu de terre et que les ailettes tournent. Sinon ça fait un excellent boulot. Bon, j'ai déjà fait donc quelques tours comme vous pouvez le voir là. Bon, ça les arrache on va dire à 80%, il y en a 80, 75, 80% d'arrachés. De toute façon il y aura encore un autre passage au moins, plus une autre intervention pour essayer de dégommer tout ça. Enfin on verra bien, en espérant que ça en fasse crever quand même une bonne partie. Bon après en données, bon je roule à 7-8 km/h, j'arrive à faire des pointes à 10 km/h quand ça va bien. Bon sinon après le but du jeu c'est pas d'aller non plus super vite, c'est pas un des chômeurs qui est fait pour aller super vite. Sinon j'aurais pris un cover crop ou quelque chose comme ça, mais là avec les pommes de terre c'est hors de question d'utiliser un déchaumeur à disque. J'ai pas envie d'avoir une surpopulation parce qu'une pomme de terre, un pied de pomme de terre, si on coupe en deux, ça fait 2 pieds de pommes de terre, 2 pieds blancs. Et alors comme vous pouvez le voir, je ne sais pas combien il y a de milliers de plants, mais si c'est pour doubler, ensuite je peux faire un champ de pommes de terre, une repousse de pommes de terre et sortir la racheuse l'année prochaine pour le récolter. Donc j'ai dit que je prends le Canadien à dents, le Conskid, plus le Rafale avec les pas de toit à l'arrière pour essayer de scalper un peu tout ça. De toute façon je vais pas très creux, hein. Je vais aller à grosso modo, je suis à 8 cm, j'avais regardé hier, je suis à 7-8 cm de profondeur. Pour essayer de scalper les racines des adventices et essayer de les dégommer après mécaniquement avec le soleil, que ça les fasse faner. Bon allez, donc là moi je vais continuer, donc j'en avais pour une bonne paire d'heures pour déchaumer tout ça. Et je vous retrouve donc sur le deuxième site où c'est que là je changerai de matériel, d'outils. J'aurai pas de déchaumeur à dents, normalement j'aurai un autre déchaumeur. Ça reste à voir, ça dépend s'il va être disponible ou pas. Mais je vous redirai ça au courant. Bon bah allez, moi je continue ça, je fais ensuite les 11 hectares d'orge que j'ai encore à faire. Et je vous retrouve sur le deuxième site après. Bon bah me voilà arrivé donc sur le deuxième site. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà attaqué à déchaumer. Donc là j'utilise un autre déchaumeur que mon Conskid, mon Vibroflex à l'avant et le Rafale à l'arrière. Là on se retrouve donc avec un déchaumeur à disque donc indépendant
de la marque Tecmagri, donc un disco crop en 6 mètres que j'emprunte au père d'un copain et puis à mon maître de stage quand j'étais en bac pro. Bon, ça fait pas du trop mal boulot, donc pour l'instant là je le passe que 2 fois, donc une fois donc dans la ligne de semi, donc, comme on va aller voir là, on peut voir un peu le rendu. Donc une rangée de disques donc orientée vers l'extérieur, la deuxième derrière à l'intérieur, enfin extérieur le premier, intérieur le premier, extérieur le deuxième, je vais y arriver. Derrière des dents rigides donc pour essayer donc de recouvrir bien et de reniveler derrière les disques, et ensuite un rouleau bar, un rouleau spire même, enfin c'est pas des spires, c'est à lame, voilà exactement, pour appuyer le sol. Bon, alors là derrière, donc là j'ai fait donc du glyphosate pour essayer donc là de niquer la gueule au liseron, donc là ça lui a bien fait mal. On voit le produit, il y a des taches jaunes, donc il n'est plus vert, donc c'est impeccable. Et sinon voilà, ça permet donc de déchaumer donc très superficiellement, hein, c'est pas fait des déchaumeurs pour aller fouiller non plus à 20 cm de profondeur, mais ça permet déjà de faire un peu du boulot. Donc là je le passe déjà une fois partout dans tout le champ dans le sens de la ligne de semi, et ensuite je repasserai une deuxième fois, mais là avec un biais, donc là pour vraiment casser les inégalités du déchaumage, pour bien reculbuter aussi les étals dans l'autre sens et bien les intégrer dans la paille. Donc là j'ai commencé donc à peu près à midi 10 à peu près, peu de choses près, parce que j'ai eu un problème avec le liquide de refroidissement au niveau du TM, j'avais une turite qui était foutue et ça m'avait vidé complètement le réservoir. Donc l'instant de réparer tout ça, de partir et de faire la route, comme j'ai quasiment 1 heure de route par les chemins, et ben j'ai commencé, il était midi. Bon bah voilà, bon allez, donc moi là, je vais continuer, je vais vous faire quelques vues de drone et puis je vous retrouve donc, après. Donc comme vous avez pu le voir donc, sur les buts de caméra drone, un peu l'ensemble au travail. Là je suis en train de finir donc, de passer déjà la deuxième fois dans le champ. Donc comme vous avez pu voir au vu le drone à la fin avec un biais. Alors là franchement c'est le jour et la nuit au niveau travail. On va même s'arrêter un petit coup. Là franchement, je sais pas si vous allez bien voir, mais là l'ensemble des étals est complètement déchaussé. Bon, il y en a quelques-unes qui ont passé à travers, mais sinon la plupart elles sont déchaussées. Bon, de toute façon c'était le principe de passer au moins 2 fois dans le champ. Donc la première fois dans la ligne de semi et puis la deuxième fois
avec un léger biais pour pouvoir finir de déchausser. Donc la première fois donc dans la ligne de semi, je travaillais à 8,5 9 parce que bon l'instant de prendre en main un peu l'outil, parce que j'ai pas vraiment l'habitude, c'est un outil que j'utilise très rarement, donc je voulais pas faire comme ce n'est pas moi, j'ai pas envie de le briser et de le casser parce que c'est toujours comme ça quand on emprunte du matériel, qui arrive toujours une couille et qu'on pète quelque chose. Et puis en plus un vendredi, donc pour réparer après un week-end, c'est complètement mort. Et puis là, deuxième passage, bon, malgré que là ça soit la fin, que je suis au bout de la passer, généralement je tourne à 15 à l'heure, 15-16 à l'heure, et là ça fait du bon boulot, on le voit tout de suite derrière. Donc voilà, bon, on va en finir là pour la vidéo. Donc moi je vais continuer, il me reste encore 12 hectares à faire, cette parcelle là à finir, ensuite j'ai la parcelle là à attaquer, deux autres petites parcelles d'1,5 hectare et 2 hectares, et puis après les deux parcelles, donc cette parcelle là de 4 hectares 30 et puis une autre de 4 hectares, tout ça à faire là assez rapidement. Et puis au moins je serai à peu près remis à jour et j'aurai fini les premiers des chômages. Ça sera pas du grand luxe. Bon allez, voilà, bon allez, moi je vous dis à la prochaine, allez salut.